Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast d'avant-match de la Dialita Francese. Podcast d'avant-match spécial Lazio Milan, la revanche du 22 décembre, cette défaite à goût amer. Et pour parler justement de cet avant-match, j'ai un supporter milanais et autre qu'un supporter milanais, aussi un ami d'enfance, un ami de longue date, supporter du Milan. On a Jean-Baptiste, salut JB. Salut à tous, salut. Écoute, JB, merci d'avoir répondu présent à cet appel, à cet appel un peu désespéré de ne pas trouver de Milanais qui voulaient participer à ce podcast. Heureusement que tu étais là. Pour nos auditeurs, si tu veux te présenter en deux, trois mots, combien de temps que tu supportes le Milan et qu'est-ce que tu penses de cette saison? Moi, je suis supporter du Milan depuis, on va dire grosso modo, les années 2000. Donc, j'ai 26 ans, enfin, je vais avoir 26 ans. Donc, j'ai dû voir mon premier match, j'avais 6 ou 7 ans. Et j'ai connu le grand Milan des Kaka, Inzaghi, Sidorf, Shevchenko. Le Milan Et que bon, tout le monde pour, aimait. voilà, le Milan qui savait jouer au football. Et pour cette saison, justement, qui savait jouer au football, pendant quasiment un an, le Milan est revenu quand même à un de ses plus grands niveaux, enfin, ses plus grands niveaux avec des guillemets du moins, mais nous proposer vraiment quelque chose d'alléchant. Qu'est-ce que tu penses de cette saison? Cette saison, pour le moment, elle est satisfaisante dans le sens où on n'a pas non plus un effectif avec de grandes stars par rapport à certaines équipes, hein, comme la Juve ou l'Inter. Mhm. Du coup, bon, on a surtout su retrouver un certain football et un certain équilibre depuis la fin du lockdown l'an dernier jusqu'à janvier. Après, là, à partir de janvier de cette année, les résultats étaient un peu en dents de scie et on n'a pas su prendre les points quand il fallait les prendre pour garder la première place. Mais on se contentera du top 4 pour le retour en Champions League. C'était l'objectif de toute façon cette saison, du moins de retrouver la Ligue des Champions pour le Milan. C'est l'objectif encore du club, non? Ah oui, Autre que le Scudetto. Le Scudetto, bien sûr, ça aurait été un plus, même si je pense que l'Inter l'a gagné, à vrai dire, ce Scudetto. Désolé de te le dire, hein. Bon, ça me fait chier à moi aussi. Hein. mais, mais oui, mais bon, même si le Scudetto aurait été bien, l'objectif principal du Milan cette saison, c'était la Ligue des Champions, c'est bien ça. oui, c'est vraiment l'objectif principal. Après, on a commencé à rêver quand on s'est vu premier, que ça durait jusqu'en janvier. On a commencé à rêver de Scudetto, mais bon, après, il faut être honnête qu'avec l'équipe qu'on a, sur le papier, du moins, si on arrive à finir déjà quatrième, ce sera déjà une très belle saison, surtout quand on sait d'où on vient ces C'est, dernières années. moi, je trouve ça très regrettable parce que vous avez eu quasiment une année civile de 2000 invaincue, ou quasiment invaincue, avec une série de matchs et de victoires consécutives assez impressionnants. C'est regrettable parce que ça avait commencé juste avant le Covid et comme tu l'as dit, ça s'est perpétué après le lockdown. Et si le Milan, du moins, avait, allez, quitte à bâcler la fin de saison dernière, mais aurait eu tout l'élan qu'a eu le Milan durant cette année 2020, je pense que là, par contre, vous aurez pu jouer la Ligue des Champions, c'est sûr, mais le Scudetto est vraiment emmerdé jusqu'au bout. L'Inter, oui, c'est dommage ce coup d'arrêt qu'il y a eu début d'année, comme tu l'as précisé depuis début janvier, c'est un peu compliqué. Moi, je voudrais revenir avant d'attaquer à la rencontre de dimanche, revenir sur voilà le match aller. Donc la Lazio avait perdu à San Siro 3 buts à 2. On se rappelle de cette célébration, surtout de Théo Hernandez qui a marqué à la 92e minute. Toi, tu te rappelles bien de ce match-là, si tu l'avais vu? Alors j'ai vu le match, mais comme il y en a eu d'autres entre-temps, je pourrais pas te dire exactement quelle minute et quel fait de jeu. Voilà, on gagne vraiment sur la fin grâce à un but de Théo Hernandez sur corner, il me semble, C'est si je me ça, rappelle bien, c'est sur une ça. tête. Et puis voilà, après ça avait donné lieu à un match, de ce que je me rappelle, assez ouvert entre deux équipes
qui faisait tout pour plus ou moins pour l'attaque. Moi, surtout, ce que je me souviens, c'était que la Lazio était revenue à. On perdait 2-0 contre vous, il me semble. 2-0 avant de revenir à 2-2. Et justement, moi j'étais quasiment persuadé qu'on allait remporter ce match jusqu'à en fait un double changement de Inzaghi qui avait fait sortir Ciro Immobile et Luis Alberto. Et à partir de ces deux changements-là, hein, qui étaient Muriqi et Akpa Akpro, si mes souvenirs sont bons, ça m'avait assez traumatisé, surtout du match de Muriqi, notre ami Vedat qu'on aime tous. Et qu'à partir de là, ça avait complètement transcendé en fait le Milan pour les 20 dernières minutes. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un match aussi ouvert dimanche avec autant de buts et toujours deux équipes, on dira, au coude à coude? Ou est-ce que tu vois la Lazio ou le Milan, ou une des deux équipes plutôt favorites pour cette rencontre? Alors honnêtement, moi je vais plutôt parler coaching. Je Mhm. pense que Pioli et Simone et Inzaghi se ressemblent plus ou moins dans le sens où est-ce que parfois ils font les mauvais choix. On l'a vu avec Milan sur la défaite de Sassuolo, alors qu'on mène 1-0, on perd ce match 2-1 et on aurait pu perdre 3 ou 4-1. En 5 minutes hein, en plus, hein, il me En, semble. en 5 minutes, il fait On rappelle. rentrer le jeune Raspador, enfin le jeune Raspador qui est là et il fait des changements incompréhensibles. Il on- attend pour faire rentrer Diaz, il fait rentrer Castillero et Krunic alors qu'on sait que c'est pas ça. Sur le banc, tu as Hogg, en tout il a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues en 800 minutes, il le laisse encore moisir sur le banc. Et mauvais coaching, et je pense qu'Inzaghi, des fois c'est un peu similaire, pour le peu que je regarde la Lazio de temps en temps, c'est des coachings à mauvais choix, donc bon. Après j'espère qu'on verra quand même un match ouvert entre deux belles équipes qui seront portées vers l'attaque. Et je pourrais pas te dire qui gagnera cette rencontre. J'espère de tout cœur le Milan pour prendre une avance Logique, pour le top 4, logique. normal. Mais je pense qu'on peut voir un match ouvert des deux côtés. Après, ça va dépendre si les protagonistes seront au rendez-vous, si on a Benacer titulaire au milieu, si Zlatan sera titulaire aussi, si Léao se bouge un peu les fesses, si Çalhanoğlu ressort une belle prestation comme contre Sassuolo à prendre le jeu à son compte. Ça va dépendre de plein de facteurs. Avant de venir voilà, sur tes réactions, surtout vis-à-vis des coachings, je vais rappeler à nos auditeurs et auditrices que à l'heure où on se parle, voilà, il est 20h, on est jeudi combien d'ailleurs? Jeudi 22 22, ouais, avril. on est jeudi 22 avril, voilà, le Milan a joué donc hier à 18h30, il a perdu contre Sassuolo, et la Lazio va jouer là dans quelques minutes, à l'heure où on se parle, contre le Napoli, donc on ne sait pas non plus le fil de la rencontre, et c'est ça en fait ce qui est bien, c'est l'interrogation aussi de ce podcast, qui a un match à préparer dimanche en sachant qu'il y a un match qui va bientôt se jouer, donc après dans la tête ça va aussi se jouer là. Mais pour rebondir sur tes propos, bon, d'autant plus que Pioli, c'est un ancien de la maison, de la Lazio, donc il connaît bien le club, il connaît aussi bien Inzaghi, hein, qu'il a côtoyé quand lui était entraîneur de la Primavera avant même d'être son coach adjoint, faut le rappeler. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent, et je sais pas si alors Inzaghi s'est inspiré de Pioli pour tout ce qui est coaching, on dira, parce que bon, c'est vrai que des fois c'est light, des fois on peut se demander, alors est-ce que dans leur tête les matchs qui ne sont pas finis, même contre des équipes à notre portée, je parle là autant bien du Milan que de la Lazio. J'adore cette équipe de Sassuolo par exemple, et ce que fait De Zerbi, mais je pense très clairement qu'une équipe comme la Lazio ou comme le Milan, s'ils font un match consciencieux et vraiment appliqué, ils peuvent vraiment l'emporter quand même malgré tout, malgré les très bonnes individualités qu'a cette équipe. Là, je pense que, par exemple, à l'image de Pioli, pour ce match-là, il a, à mes yeux, j'avais vu aussi à la fin de match, et là, ces changements bizarres et surtout sa non-réaction au coaching de Zerbi, ça a été pareil que pour Inzaghi, on l'a vu des centaines, enfin des dizaines de fois cette saison, des coachings soit à la désespérée, soit en mode on va faire tourner, à part qu'il n'y a pas lieu d'être, parce que le match, il n'est pas encore... comment dire, il n'est pas encore bouclé, on ne s'est pas encore mis à l'abri. Moi, des fois, j'ai l'impression que nos deux coachs, que ce soit
toi pour le Milan ou moi pour la Lazio, peut-être surévalue l'effectif et même la qualité de certains joueurs et notamment des joueurs de rotation. Je sais pas si tu es du même avis. Je suis exactement du même avis de ce côté-là. Je vais pas cracher sur les joueurs qui défendent le maillot de Milan non plus, mais à un moment, il faut savoir dire les choses. Quand tu fais rentrer un Krunic Castillero alors que tu viens de te faire égaliser et que tu es mené 2-1, bah, ceci explique cela. Hein. Tu mènes pas 2-0. Hein. Dans le foot, on sait que ça va vite. Tu mènes que 1-0 C'est là où et c'est dingue, c'est que maintenant, même 2-0, tu n'es plus à l'abri. Parce que s'il te c'est reste exactement 30 ça. minutes, s'il te reste 30 minutes, l'autre te met un but, ils sont totalement en confiance. C'est ça où le football de maintenant est complètement dingue d'ailleurs. C'est exactement ça. Comme, par exemple, moi, à la place du coach, j'aurais fait sortir Dalot avant et j'aurais fait rentrer le jeune Kaloulou. D'ailleurs, tu peux un peu me parler de. Je regarde pas trop les joueurs de. Enfin, les matchs de Milan, malgré que quand je sais que Zlatan joue, moi qui adore ce joueur, qui l'ai suivi tout le long de sa carrière. euh, Voilà, mais on parle beaucoup de ce jeune Kaloulou qui vient de Lyon, c'est ça si je me trompe pas, euh, qui, Exactement. qui est défenseur central, ou je l'ai déjà vu aussi, il est que Latéral défenseur aussi. central ou il peut jouer Non, latéral? non, non. Latéral. Pas du tout. À la base, son vrai poste, c'est latéral. Ok, Mais il a évolué beaucoup en centrale cette année pour dépanner. oui. Et ce qu'on peut dire sur ce joueur, c'est que pour quelqu'un qui a jamais joué en pro de sa carrière, qui a Il fait juste ses joué grands avec débuts la cette réserve, saison, c'est ça? exactement, il fait ses Ok. grands débuts dans le monde professionnel avec le Milan. Et c'est vraiment un joueur très, très, très intéressant par sa polyvalence, par son agressivité positive et par sa vitesse. Sur Ouais, le, sur le côté, défenseur moderne, on dira, le de défenseur maintenant. moderne. Ouais. J'adore beaucoup Calabria parce que c'est l'enfant du club, il est formé ici, ça fait des années qu'il est là. Il a su s'améliorer, il a fait une très belle saison. Mais sur le plan défensif et offensif, je trouve Kaloulou, qui a moins d'expérience, meilleur que Calabria. Écoute, c'est vraiment à voir. Malheureusement, sur les matchs où je l'ai vu, le seul match que j'ai réellement bien vu voir Kaloulou, il me semble que c'était contre, je sais plus, si c'était le Genoa ou la Samp ou un Il but. marque un but contre le Genoa, il marque un but, il Voilà, évolue en centrale. voilà. C'est Mais lui qui arrache le nul. sur ce match-là, d'ailleurs, il arrache le nul, mais il est fautif sur le premier but, mais il se rattrape Exactement, en marquant si les exactement. souvenirs sont bons. Et j'avais trouvé, Première voilà. titularisation sur ce match-là. Ah, c'était sa C'était première sa titu. première titu. Juste avant, il avait fait des rentrées. Oui. Il avait joué en Europa League, il me semble, mais en Serie A, c'était sa première titu. Ouais, il me semblait bien. J'avais vu quelques matchs ou vraiment très très peu. Je voyais beaucoup de CM de Milan tout simplement regarder et vraiment apparemment vanter les louanges de ce jeune joueur français. Et bon, je me demandais vraiment ce que ça donnait pour avoir un avis. Toi, tu penses que le Milan a ses chances contre la Lazio? Oui, ça moi aussi je suis d'accord. Mais s'il a ses chances, il faut que... Enfin, toi, tu attends qui surtout au milieu de terrain ou peut-être en défense, justement pour contrer un peu ce bloc Ladial et moi que je ne vais plus présenter pour mes supporters Oui, Ladial qui nous écoutent. Hein, je pense que toute la Serie A, tout le calcio le connaît. Ce milieu à 3 avec Leiva, l'Alberto et Savic, on le voit maintenant que pour la Lazio, s'il n'y a pas de pépin physique, il va avoir un Maruzic, Acerbi, Radu en défense centrale avec Reina dans les gages et sûrement un Lazzari, Fares sur les côtés accompagné de Tucu Immobile. Nous on le sait. Mais côté Milan, c'est vraiment l'interrogation. Je ne sais pas qui est blessé en ce moment de votre côté ou je ne sais pas qui peut être incertain pour le match. alors pas vraiment de blessés, si ce n'est Gabia, je crois, qui est toujours indisponible, il me semble. Oui. Sinon, après, on devrait partir sur du classique, sauf la défense par rapport au match de Sassuolo. Dalot devrait sortir et Théo Hernandez devrait reprendre son poste. Mhm. Pour la défense, ça va être du classique et la grosse satisfaction de cette saison, une charnière Kjaer Tomori Oui, donc avec Romagnoli a perdu officiellement sa place, du coup, parce que c'est vrai qu'on le voit plus trop, on l'a vu on n'est jouer. pas à l'abri on n'est pas à l'abri de revoir Romagnoli, attention parce qu'il était blessé, mais je pense que Tomori fait quand même moins d'erreurs qui coûtent de but et il est beaucoup plus rapide et même dans la relance,
encore contre ça, Solo, malgré la défaite, évidemment, il arrive à faire une passe de 50 mètres où il casse deux lignes. C'est vraiment un joueur intéressant, ce Tomori. Donc en Donc je plus pense qu'on avec va partir sur cette défense, avec une, Pierre à ses avec côtés pour une arme, sauver. avec en fait une arme de plus, avec voilà, tu dis Tomori et cette capacité du coup à casser des lignes ou du moins à faire les appels dans le dos, on le voit de plus en plus. Puis Important, il est rapide. c'est Par comme rapport à ça. Romagnol, Il est prêté par il est beaucoup Chelsea plus rapide. avec ou sans option d'achat. Avec option d'achat évaluée à 28 millions d'euros, donc ce qui Tu n'est pas penses qu'il va énorme être quand on levé? voit le potentiel. Tu Ça penses? parle de la levée, ça parle de lever l'option d'achat en sachant que Castillero est en vente s'il y a des clubs preneurs. Hein. Au Mhm. passage, je passe une annonce hein, si vous voulez recruter une danseuse espagnole qui peut animer le vestiaire, vous pouvez y aller. Une vingtaine de millions d'euros, je pense que l'affaire peut être bouclée. Et d'ailleurs, tu me fais une belle transition là en parlant de mercato mais moi je vais parler plutôt de Fantacalcio. On parle les Milanais non, mais les médias ladiali souvent, beaucoup. On parle cet été plus particulièrement, sûrement à cause des mauvaises prestations de Romagnoli, sachant qu'on le sait que c'est un enfant du club de la Lazio, hein, même s'il a fait ses classes à la Lazio, c'est un ancien romaniste, qui actuellement est un joueur du Milan, on le sait qu'il est supporter ladial. Et beaucoup rêveraient, et on parle aussi, que ce soit le joueur ou même certains rêveraient de le voir sous les couleurs de la Lazio. Est-ce que tu penses que cet été, le transfert, j'avais lu dans les 25 millions qu'un transfert serait envisageable pour Romagnoli à la Lazio? Toi, tu penses que c'est réalisable ou pas? Ça peut être réalisable, mais à savoir que maintenant, il y a des pourparlers entre de très très grosses guillemets. Oui. Romagnol échange Bernardeschi avec la Juve. Alors, je ne sais pas qui est gagnant dans l'histoire, hein, je vais être sincère. Mhm. Je ne sais pas qui est gagnant C'est parce un que drôle, c'est un Bernardeschi, drôle de deal, hein. voilà, je veux pas cracher non plus sur la Juve ou Bernardeschi parce qu'il est italien, c'est très bien. Mais bon, c'est pas non plus Ça, top player. Et ça, Romagnol, le problème, c'est qu'il peut être très très bon. Avant qu'il se blesse, là, il a sorti des grosses prestations, mais c'est en dents de scie. Et pour un joueur qui est déjà sur ses 25-26 ans, qu'on annonçait comme un futur crack, ben, on dirait qu'il n'a pas évolué depuis qu'il est arrivé. il n'a pas franchi le palier Voilà, on dirait qu'il n'a pas franchi le palier. Alors moi, je pense qu'une saison complète aux côtés de Kjaer qu'il faut rappeler entre guillemets, pour moi, son poste en Serie A, c'est peut-être l'un des top 5 hein, en défense, hein, Ouais, en c'est vrai, défense très centrale. solide le Danois, très très C'est solide. pas pour dire, mais très solide, rarement des fautes, très intelligent dans son jeu. Donc voilà, on espérait qu'il s'améliore à ses côtés. Malheureusement, il a eu ses pépins physiques, son manque de confiance. Là, il est relégué sur le banc, il n'est pas rentré alors qu'il était disponible. Après, un transfert peut être disponible. C'est vrai que c'est un enfant Ladial, enfin, il est supporter de la Lazio, tu vois. Ah, et surtout qu'il Après, intéresse après est-ce qu'on Iglitare, va mais plutôt, voilà, après, est-ce qu'on va plutôt parler de prix? Est-ce qu'on va plutôt parler d'échange avec un joueur? Parce qu'on sait que les situations économiques sont assez fragiles. Mhm. On sait Je- que Romagnoli, on moi, aurait pu le vendre une je année pour pense qu'au 40 millions. je pense qu'au au vu des finances du Milan qui a toujours besoin de vendre et de la Lazio qui sont plutôt au vert, c'est plus possible un achat, enfin ou du moins un transfert sec qui arrangerait le parti du moins milanais. Mais à mes yeux, c'est que 25 millions, je me dis, bon, en soi, c'est pas énorme. Mais connaissant la politique du club et voyant surtout le flop des 20 millions de l'an dernier de Muriqi, c'est pas dit. Donc, c'est après, maintenant, on voit que c'est à la mode les options d'achat obligatoires sur 2 ans pour que les finances du club soient à peu près amorties. C'est à voir. Moi, en tout cas, ça c'est après c'est mon avis personnel hein, bien sûr. Je suis pas journaliste, j'ai pas de petits papiers en exclu et voilà à vous raconter ni à te raconter, mais moi j'espère vraiment, j'aimerais vraiment voir Romagnoli dans cette défense de la Lazio parce que il faut préparer l'après Radou à mes yeux. Et puis Romagnoli, voilà, il connaît la maison, il connaît le club, il connaît pas mal d'entourage de la Lazio surtout. Et bon, moi, une défense à 3 ou même défense à 4, allez, mais bon, connaissant Inzaghi, ça va rester sur défense à 3, mais une défense à 3, Felipe Ramos, mais sans ses blessures bien sûr, mais Felipe, Acerbi, Romagnoli, je la trouve sexy, mais
autant sexy qu'un déhanché de Shakira, ça me plaît. Mais bon, Sur le papier, ça peut être beau. Hein. Sur le papier, voilà. C'est c'est pour ça que j'ai mis le terme Fantacalcio au début voilà, de cette petite rubrique transfert. Et donc, avant de passer dans le dernier quart de cette émission, qui est donc les paris sportifs, toujours avec Betclic. Juste, toi, les armes du coup pour le Milan, pour revenir à cette partie, au milieu de terrain, qui tu attends décisif pour cette rencontre? Ah bah, ça va être très facile. Hein. C'est pas pour vanter plus ou moins le Milan, mais Bennacer. la paire Kessié-Bennacer, même Kessié cette année. Quand on sait qu'il y a 3 ans, Kessié était indésirable, on n'en voulait plus, et que maintenant il est en train de faire une saison extraordinaire. Il faudra un grand Bennacer aussi au milieu. Il a 10 buts, je pense mine de rien, même s'il tire les pénaltys, il les tire très Oui, bien. bon, allez, il a marqué la moitié ou plus de la moitié sur penalty, mais Oui, mais bon, il faut les mettre. il faut les mettre, encore une fois. La preuve que Zlatan, lui, ne les met pas. Il faut rappeler que même Tir, là, il est sur 2 pénaltys loupés, donc il faut les mettre. Exactement, les pénaltys, il faut les mettre. Ce n'est pas exercice facile, donc c'est tout à son honneur. Mais pour reparler de Kessié, c'est juste quelqu'un qui a 3 poumons au milieu. Et Bennacer, on le voit de suite quand il y est et quand il n'y est pas. Voilà, le milieu il va passer par Kessié-Bennacer en grande forme, ce double pivot derrière une ligne composée de Rebic, de Çalhanoğlu et Saelmakers. Donc voilà, on va avoir un match, j'espère, très beau et plein de buts, comme la Serie A d'ailleurs nous a habitués à cette saison. C'est pas pour rien que pour l'instant la Serie A est le championnat où il y a le plus de buts en Europe, hein, n'en déplaise aux fans de première ligue, aux fans de première ligue, hein, ou d'Espagne. Ou d'Espagne, hein, c'est le championnat où il y a le plus de buts avec la Bundesliga, avec une moyenne de 3,01 buts par match contre 2,97 pour la Bundesliga. Bon, ça joue vraiment coude à coude, hein. Mais voilà. Donc bon, en espérant que ça continue ainsi, hein. Là, on a pu voir de toute façon juste le week-end dernier le 5-3 de la Lazio et même pas mal de beaux scores. Rubrique Paris sportif, toujours avec Betclic. Donc les cotes de ce match pour dimanche 20h45 entre la Lazio et le Milano. La Lazio côté à 2,25, le nul 3,80 et le Milan 2,88. Je vais laisser notre invité dire qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre. J'ai même d'autres cotes sous les yeux si tu veux tenter, hormis les buteurs qui ne sont pas encore à jour. Ah bah, s'il faudrait tenter, si la cote a plus de 2,5 buts dans le match. Alors, la cote a plus de 2,5 buts dans le match, elle est à 1,52. Donc bon, c'est petit. C'est petit. Quand je même, pense plus que de 2,5, c'est petit. Plus de 2,5, oui, je pense que les bookmakers voient aussi comme nous, du coup, en fait, des buts, hein, tout simplement. Tout simplement des buts. Par rapport à ce match aller. Tout simplement des buts. Bon, un 55, moi je vois bien, je vais marquer, je vois bien un petit fun, c'est une cote à 2,60. La cote que je vous propose, moi, c'est une des deux équipes marquera sur penalty. Parce qu'on le sait que c'est deux équipes qui jouent énormément dans la surface adverse, qui a énormément de contacts. On a deux équipes qui ont eu, je crois qu'avec la Lazio et le Milan, il y a quasiment presque plus de 30 pénaltys. Oui, ça c'est vrai, mais nous on n'a plus de pénalty depuis janvier. Hein. Oui, non, mais non, je dis pas. On a dû en avoir 17 en 18 matchs, première partie de saison. Maintenant, je parle même pas de débat sur l'arbitrage du Milan, qui est pénalty ou pas pénalty. Je parle juste que statistiquement. On a deux équipes qui a beaucoup de pénalty, qui se retrouvent énormément dans la surface. Donc moi, je verrais bien ce safe sur une des deux équipes marquera sur penalty à 2,60. Allez, pourquoi pas même rêver, mais ça c'est le fun que je vous propose. C'est un but de la tête et sur penalty d'une des deux équipes ou même des deux équipes, ça peut marcher, qui est coté à 4,40. Alors écoute, tu n'as peut-être pas les cotes, mais moi je mettrais une pièce sur Kessié buteur. Même si Kessié buteur, non, il n'y a pas encore la cote des buteurs, comme je vous ai dit. Il y a juste la cote. Il y a juste la cote de un remplaçant marquera. Je pense que Kessié buteur, à vrai dire, tournera entre les 2 et les 3.
Je pense aussi, et s'il y a un penalty, ce sera pour lui. Hein. Donc voilà, quitte à faire un combiné milanais plus en fait des deux équipes, c'est la bonne pioche à faire pour ce match. En tout cas, JB, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. C'est fort intéressant d'avoir un avis d'un spécialiste Milan et surtout d'un grand supporter. On rappelle que bon, JB a aussi un petit compte, le temps qu'il retrouve ses codes, de Tutto Calcio sur Twitter, @tutocalcio FRA, voilà, c'est la référence. FRA, le temps juste qu'il retrouve ses comptes. Bien, voilà. Et petit à petit, voilà, il avait bien commencé avant de perdre les comptes, comme ça peut arriver à beaucoup de monde. En tout cas, merci encore une fois d'avoir participé à ce podcast. Nous, de toute façon, je pense qu'on va se retrouver dimanche ensemble pour se traquer mutuellement sur Twitch. Écoute, il est à quelle heure le match? Il est à 20h45. Ah, c'est dommage avec ce couvre-feu. Sinon, je serais venu commenter avec toi et on aurait eu 2 commentateurs. Ah, c'est beau, hein, bon, tu habites pas très loin, tu peux toujours monter et après te faufiler discrètement. Ah, je peux la tenter à pied par la Sainte-Claire, hein. Tu peux. Ça, y a pas de souci, hein. Écoute, moi, si ça te dit, dimanche, je peux venir commenter le match et on aura un commentateur pour la Lazio, un commentateur Milan. Ça peut être un moment sympa. C'est l'exclu que la Dialita Francese vous donne. La Dialita Francese featuring Tutto Calcio FR. Bon, côté milanais, mais on t'en voudra pas. Ça ferait vraiment un très beau live Twitch. Mais voilà, une bonne idée sur une bonne conclusion en tout cas. Voilà, on va se régaler, on va vous régaler. Et comme ça... Et pour faire honneur, je mettrai un maillot de la Lazio, Luis Alberto. Oui, que tu avais gagné d'ailleurs. Je respecte la maison de la Lazio. Je ne viendrai pas avec un maillot milanais. Tu peux venir avec un maillot du Milan, franchement, ce sera encore mieux pour nos amis de Twitch. Hein. Ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux, vraiment, d'avoir les deux rivaux au coude à coude. Écoute, JB, mais du coup, nous, on se dit à Milan. On se dit à dimanche. Malheureusement, on sera pas à Milan, non. Non, on sera pas à Milan, ni à Rome. Mais écoute, ni à Rome non plus. On se dit à dimanche pour nos auditeurs auditrices. Pareil, en tout cas, merci infiniment d'avoir suivi ce podcast. Merci à toi JB, c'était la Dialita Francese pour l'avant-match Lazio Milan. Forza Lazio et ciao ragazzi. Allez.